Alors, c'est l'épisode 2, hein, comme on vous l'avait promis, si ça faisait un certain nombre de vues. Donc, allez voir l'épisode 1, parce que j'ai pas fini de vous parler de l'histoire de leur famille, parce que c'est quand même une histoire vraie. Hein. Franchement, donc c'est vraiment passé sur tellement vrai, présenté par Mathieu Delormeau, ce gros PD. Donc, voilà. Alors, l'histoire de Jean-Philippe, de Jean-Eudes, donc en fait, c'est vraiment pas compliqué. Hein, c'est vraiment deux personnes vraiment à part. Hein. Jean-Philippe, leur père, Jean-Marie, le fils adopté, simplement qui est né à 18 ans, directement chauve. Et puis Jean-Marie, simplement, malheureusement pour lui, il a eu un cancer de l'ongle gauche et la maladie du coude droit. Et donc malheureusement pour lui, il a dû être simplement jeté à la poubelle par sa mère adoptive, simplement. Bah oui, parce qu'il prenait beaucoup trop de place dans sa maison, du haut de ses 43 000 kilos. Alors oui, forcément, il y en a qui oui, c'est de la discrimination. Oui, mais écoutez, après, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais en fait, c'est l'histoire de Jean-Marie. Donc voilà. Alors, l'histoire de l'épisode 2, ça va porter surtout sur Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est qui? C'est un Allemand, en fait, si vous voulez. Cet Allemand, il est sudiste, marseillais et nordique, en gros. Si vous voulez, c'est un bon gros consanguin, juif et moche. Donc ça fait un beau mélange. Alors du coup, tout simplement, ce qu'il a fait en premier, c'est qu'en fait, il est né. Il est né. Voilà, normalement. Le problème, Christophe, c'est que il était adopté. Oui, adopté, mais pas dans un truc où on peut adopter des enfants normalement. Non, non, dans un chenil pour chien. C'est ça le pire pour lui. C'est qu'en fait, vu qu'il était tellement poilu et chauve, que malheureusement pour lui, il a été adopté par sa famille. Donc voilà. Alors un jour, Jean-Christophe vivait une vie totalement paisible avec ses arcs. Ah, je ne comprends pas, c'est que tu vas tout m'attirer. Enfin voilà. Et puis un jour, il s'est embrouillé avec sa mère. Sa mère lui dit oui, Jean-Christophe, va ranger ta chambre. Sauf que malheureusement pour lui, il ne comprenait pas tout ce que sa mère lui disait malheureusement. Car quand on est allemand et que ça va faire 2 ans qu'on est en France, on comprend pas tout. À part qu'on est un petit peu con comme lui. Et donc du coup, malheureusement, ce qui s'est passé pour lui, c'est que un jour, il a dû quitter la maison. Pendant 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Et c'est là qu'un jour, il a rencontré Spider-Man. Alors Spider-Man, donc oui, non, Spider-Man, mais qui tire des toiles d'araignée, non, 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 Spider-Man, genre celui qui dépêche les heures de la vie, genre Spider-Man. Enfin, voilà quoi. Donc en fait, un jour, il a rencontré Spider-Man. Alors, Spider-Man, simplement, il l'a aidé à accélérer le temps du moment où ses parents allaient regretter. Sauf qu'entre-temps, Spider-Man, lui, il a décédé, car oui, un super-héros, ça vit pas jusqu'à l'infini. Donc, en fait, il a pas eu le temps de t'accélérer, et en fait, il a accéléré le temps jusqu'à ce que, simplement, Jean-Christophe soit papa. Donc, Jean-Christophe était tombé amoureux d'une chinoise, chinoise, simplement, qui mangeait des nems à tous les repas, entre Jean-Christophe qui mangeait du juif au Jean-Michel, la juive, Jean-Michel, la chinoise, qui mangeait, simplement des nems. Alors en fait, du coup, ça a fait un drôle de mariage. Hein. Ça a fait quelqu'un qui mangeait pas de porc. Hein. Donc il s'appelait Jean Witter. En fait, Jean Witter, c'est qui? Jean Witter, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu le cassos de la famille. Oui, on peut le dire, oui. Car dès la naissance, il ne savait pas compter jusqu'à 0,2 en partant de 1 million, ce qui est franchement très con. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'un jour, parce que forcément, il fallait qu'il ait une relève, la relève de la famille de Jean-Marie. Alors du coup, c'est pour ça qu'un jour, Jean-Christophe est né, simplement, et a créé la Zéro Team. La Zéro Team, c'est quoi? C'est qu'en fait, toutes les personnes chauves du monde étaient dans une seule et même endroit. C'était la salle des fêtes de leur village, parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit, en fait. Et du coup, grâce à leur salle des fêtes, ils ont pu faire plein de plans, comme braquer des salons Schwarzkopf, des trucs pour les cheveux, etc. Sauf qu'un seul jour, il y a eu Super Boule à Zéro, qui a quand même sauvé 4 magasins Super U et 3 Schwarzkopf, qui est vraiment pas de la merde. Sauf que malheureusement pour lui, Jean-Christophe, un jour, s'est fait choper par la police, malheureusement pour lui. Et puis, malheureusement, comment dire, il est tombé en prison. Hein. Il est allé en prison parce que il a eu beaucoup de problèmes avec la justice, notamment il a coupé les cheveux de la police, du policier qui l'avait dit de montrer les papiers du véhicule. Il s'est mis du gel pendant son procès, alors que bien sûr il était chauve. Hein. Il s'est déplacé avec un scooter débridé où il y avait écrit fuck la police et les chevelus. Donc voilà, c'était franchement vraiment de la provocation. Et puis c'est un jour que pendant son procès, Jean-Christophe qui n'avait rien demandé à personne, il insultait les policiers et les cheveux, enfin ceux qui avaient des cheveux, et sinon il n'avait rien fait, vous voyez. Et puis là, je sais pas pourquoi, comme ça, il décidait de voler en hélicoptère, vous voyez. Parce que oui, Jean-Christophe, comme je vous ai dit, il est un peu con. Il a décidé de voler en hélicoptère avec Jean Witter. Jean Witter, franchement, je crois que le plus gros bolos de la famille, en fait, si vous voulez. C'est pour ça qu'en fait, tu fais, ouais, vas-y, viens, on va voler l'hélicoptère. Et malheureusement pour lui, l'histoire est vraiment tragique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va retrouver Jean-Philippe
qui va vous expliquer tout simplement toute sa vie. Donc, à vous, Jean-Philippe Pelin, à tout de suite. Oui, donc on se retrouve en direct sur Philippe Radio. Alors, oui, donc c'est moi, je m'appelle Jean-Philippe Pelin. Je vais vous présenter la famille Chauve. Alors, aussi nous nous retrouvons avec Jean-Eudes. Jean-Eudes, 99 ans. Bonjour Jean-Eudes. Oh, bonjour. Alors Jean-Eudes, pourquoi est-ce que votre fils est en prison? Erreur technique, je crois que Jean-Eudes s'est étouffé avec ses cheveux à voler studio. Ah, donc malheureusement, je crois que Jean-Eudes a eu un petit accident. Ah oui, à l'instant, on vient de me signaler que Jean-Eudes a fait un infarctus et un arrêt cardiaque dans la même seconde. Ah bah c'est franchement dommage, hein. C'est dommage, hein, pourtant, parce que bah du coup, on peut plus raconter la suite de son histoire. À moins qu'il y ait un épisode 3 si vous avez assez de likes, mais ça, c'est possible, mais je suis pas sûre. Donc, du coup, après cette histoire fabuleuse, Jean-Christophe, tout simplement, s'est fait quand même mettre en prison. Hein. Il a fait quand même des petites représailles, hein, comme par exemple brûler son coiffeur ou encore casser tous les ciseaux de la terre. Bon, ça c'était vachement compliqué parce qu'il n'a pas réussi à aller partout. Mais sinon, Jean-Christophe a quand même réussi à se débrouiller. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode qu'il m'avait raconté lui-même où il était rentré dans un coiffeur, il a fait « Aria, tous les mains sur la tête, j'ai moi les pistolets !» Et il a tiré sur tout le monde jusqu'à ce qu'il tue, tout le monde. Heureusement pour lui, il n'a pas réussi à survivre car à l'âge de 87 ans, Jean-Christophe s'est éteint. Oui, il s'est éteint parce que c'était une bougie en fait, c'est ça que vous savez pas. Il s'est éteint malheureusement pour lui, donc il s'est éteint, ouais, voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était l'histoire de Jean-Philippe, Jean-Christophe aussi, Jean-Hubert. Et Jean-Hubert, ce sera pour l'épisode 4, je vous expliquerai comment est-ce qu'il a réussi à survivre malgré sa maladie du genou droit et de son ongle gauche de la main droite. Voilà, c'était l'épisode 2, merci et ciao.